Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir quelque chose que beaucoup attendent car le 7.1 est tombé en rupture à des vitesses incroyables. Je parle bien sûr du 7.2 de Star Wars Unlimited, Ombre de la Galaxie. On va découvrir cette extension sans plus tarder et bien sûr, on espère la petite showcase quand même. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur ce magnifique playmat Vador. Le Vador qui coûte une centaine d'euros maintenant au vu de la pénurie qu'il y a eu sur le 7.1. On se retrouve du coup avec cette petite display du 7.2 qui va se concentrer sur les Mandaloriens et tout ce qui se passe après les films de base, donc tout ce qui est pègre et tout ça. Donc ça va être un peu une extension hors série entre guillemets, vu que on n'aura pas beaucoup de persos principaux. On va retrouver du Boba Fett, Mandalorian, Moff Gideon, ce genre de choses. Moi, je cherche la petite showcase de Hunter, de la Bad Batch. On va essayer de tous les avoir. Et sans plus tarder, on va s'ouvrir ça. Donc, nous voici avec la display. On va l'ouvrir comme si on était une boutique. Hop, on retrouve du coup 24 boosters de 16 cartes. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. On a de quoi faire avec des boosters de 16 cartes. On regardera les arts de plus près juste après, justement. On sort tous les boosters. Oh, il en reste un juste ici. La display, on la met de côté. Et on va pouvoir voir tout ce qu'il y a. Donc, on va en art avoir un petit Lando Calrissian, une petite Bo-Katan et, bien sûr, si on dit Mandalorian, Boba Fett sera forcément de la partie. Donc ces boosters, vous pourrez les retrouver autour de 5 euros dans votre boutique préférée dès le 12 juillet, sortie officielle. Il y a les AP ce week-end. Dès le 5, vous pourrez commencer les AP. Et on va commencer avec le premier booster. Oh, ça commence pas mal, hein. On commence du coup avec un petit leader en rare. Donc le Finn, c'est un sauvetage, donc c'est une rare. Et en plus, je l'ai en hyper foil. En hyperspace, elle est pas foil. Action, éliminer une amélioration amie sur une unité et on lui donne un bouclier. Ok. Continue avec un vestige d'un laboratoire scientifique. Et on va pouvoir enchaîner avec les communes. Star Hooper de la collection. Disciple de la voix. Loyaliste de Deathwatch. Protecteur du village. Cohorte de modifié. Marqué à mort. Esclave libéré. Belle récompense. On va... Oh, milice de l'avant-poste. Nima. Les boosters me gênent un peu. En hyperspace. Donc pareil, les hyperspace. On va les mettre de côté. On a en onco Krat Santin. Petit Wookie. Canonnière mercenaire. Et c'est là les onco. Un petit réacteur dorsal en onco. Et notre rare, ce sera Prévisla. Mandalorien, soldat. Une fois en attaque, vous pouvez payer le coût d'une amélioration attachée à une autre unité non véhicule. Dans ce cas, prenez le contrôle de cette amélioration et attachez-la à cette unité si possible. Elle ne peut pas être attachée à cette unité et éliminez-la à la place. Ok. Donc pour cette, c'est une 8-7 qui peut voler les améliorations. Pourquoi pas? On prend, c'est pas trop mal en vrai. Et on finira avec Tradition brutale en foil. Oh, ça, à la caméra, ça brille énormément tout ça. Hop, les foils, elles vont avec les hyperspace. Et c'est parti, on continue. Hein. J'aimerais quand même avoir au moins une carte de la Bad Batch de chaque. On continue avec Cat Bane, le pistolero. Quand vous jouez une carte pègre, on peut incliner ce leader. Dans ce cas, un adversaire choisit une unité qu'il contrôle et lui met un dégât. On enchaîne avec Coronet City. Et c'est parti pour les communes. Sentinelle Pike, Cargo Desperado, Forestier des arbres brochis, Passager clandestin Wabrid, Canonnière du clan, Géolier Gamorien, Chasseur de la nuée d'action, Recruteur des gangs de rue. Ok, je pensais avoir recueilli quelqu'un. Recherché.
on aura récompense alléchante. Renfort de Freetown. Derrière, on aura... Oh, Taro Calican en Hyperspace. Titenko Hyperspace, on prend. Hein. Suivi de Chaos de la guerre en rare. Suivi de... Oh, du guerrier mandalorien en Hyperspace foil. Avec des jolis printlines qu'on a pu voir sur les reflets. Ça fait... Bon, c'est une commune, c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était une showcase. Donc les showcases, hein, cette fois, ils ont mis en showcase les starters. Donc Mando et Moff Gideon, vous pouvez les retrouver en showcase. Contrairement à Luke et Vador. On continue avec Fennec Shand. Celui du repère de la Death Watch. Force dissimulée. Hop, sbire des huttes, pillage, disciple de la voix, cohorte des modifiés, gros bras, aucune négociation, esclave libéré, initié de la guilde des chasseurs de primes en hyperspace, un intercepteur du Concorde Down, Dengar, Lady Proxima, suivi dans une rare Cobb 20. Une fois éliminé, cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque et défaussez-la. Pour cette phase, vous pouvez la jouer gratuitement depuis votre défausse. C'est pas mal en vrai. C'est pas si mal. Oh, et un petit Faucon Millennium en Nunko Foil. Donc, cette fois, il sera pas légendaire. Ce sera une petite Nunko. En même temps, c'est avant la légende du Faucon Millennium. Hein. Allez. On enchaîne. Encore un leader, malheureusement, que... je viens de l'ouvrir. Hein, donc la petite Fennec Shand. Suivi du château de Maskanata. Ah, pour le moment, on a beaucoup de communes en double. Hein. Star Hooper de la collection. Un sauveteur du clan Wren. Marqué à mort. Chute du rival pour 6 son élimine une unité. Très belle carte, hein. J'aime beaucoup l'artwork. Compagnie des mercenaires, raid audacieux, une belle récompense. Détourner le regard. Skit corsaire, en Nunko, encore une Lady Proxima qu'on a déjà eue. Dissidente de Coruscant. Petit crosshair, voilà. Premier membre de la Bad Batch qui tombe, Imperial Clone Soldat. C'est une unité à +1/+0 pour cette phase, si on paye 2. Cette unité inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité terrestre ennemie. Oh! En tout cas, ils ont très bien roleplay le sniper qui touche sans se faire toucher. Xanadu Blood. Petit vaisseau, pègre véhicule chasseur, une fois joué en attaque. Vous pouvez renvoyer dans votre main de son propriétaire une unité pègre ami non leader. Dans ce cas, incliner une ressource ou unité ennemie. Oh! Et le sbire des huttes en foil. Incliner une ressource. Ah ouais, on tape direct dans les ressources. Si vous sentez que votre adversaire il va jouer un truc, tu lui dis non, je crois pas. Tu joueras pas ça en tout cas. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si ce sera joué. Le petit Han Solo, quand il est jeune, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, mais elle prend 2 dégâts. Dommage, avec les frères du premier set, ça aurait été vraiment pas mal. Geôlier Gamorien. Juggernaut de transport. Si vous contrôlez une autre unité. Mais elle est pas déjà dans le set 1, celle-là. Ça me dit bien quelque chose, hein. Oh. Je la mets de côté. Je vérifierai ça. Raid audacieux. Ennemi public. Vétéran sagagé. Nexus en chasse. Détourner le regard. Skit corsaire. Invité de la guilde. Salicius Crub. Le petit caca de Jabba. Réparation nocturne. Un petit armé jusqu'aux dents. Et on finira avec assaut triple ténèbres.
On cherche une unité véhicule parmi les 7 cartes du dessus de notre deck et on la joue. Elle coûte 5 de moins. Elle coûte 5 de moins et entre en jeu redressé. Renvoyez-la dans la main de son propriétaire à la fin de la phase. Ok, ça peut être pas mal pour cheat le truc. Et enfin, un loyaliste de la Deathwatch en foil. Je vais vérifier le Juggernaut. Je reviens tout de suite. Donc, j'avais bien raison. Il est juste ici et... Bah du coup, je sais pas s'ils ont eu la flemme de refaire une carte, mais on le retrouve dans le set 2. C'est exactement la même, mais dans le set 2. Bon, c'est un peu dommage d'avoir des doublons comme ça. C'est qu'une commune. S'ils avaient fait ça pour des rares, ça aurait été clairement scandaleux. Mais ce n'est qu'une commune. À voir si on peut trouver d'autres doublons comme ça. Je me disais bien que je l'avais déjà eu celle-là, quelque part, le Juggernaut de transport. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Aucune idée. Petit Boba Fett. Nouveau Boba Fett, du coup, qui est lumineux cette fois. Quand vous jouez une unité qui a au moins un mot-clé, on peut incliner ce leader. Dans ce cas, on donne +1/+0 à l'unité amie pour cette phase. Nevarro City. Lieutenant de la zone de guerre. Forestier des arbres rochers. Tirailleur Night Hall. Sentinelle Pike. Char de combat pirate. Recherché. Cargo esclavagiste. Guerrier Wookie. Intimidateur. Quittant en hyperspace. 4 LOM. Commission. La première légendaire. Oh, en hyperspace en plus. Le finaliseur hyperspace. Donc pour 11, c'est une 11-11. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Chacune de ces unités capture une unité ennemie non leader de son arène. Oh, c'est pas mal. Suivi de... Oh, de Tarfoul, petit Wookie rare. Quand une unité Wookie amie subit des dégâts et n'est pas éliminée, elle inflige autant de dégâts à une unité terrestre ennemie. J'espère qu'on aura un... Oh, le booster double légendaire, le petit Kylo Ren qui tombe. Donc c'est une 6, elle coûte 6, c'est une 6-7 et elle a un effet très intéressant que j'aime beaucoup. Lorsque vous jouez cette unité, on ignore la pénalité obscure si on contrôlerait, que ce soit en leader ou en une unité. Donc ça c'est très très fort. Et en attaque, on donne +2/+0 unité pour cette phase. Si c'est une unité pas du côté obscur, elle prend un jeton expérience en plus. Très très bonne carte. J'aime beaucoup le design de cette carte. J'espère j'aurai potentiellement Rey en leader ou encore en créature légendaire. En tout cas, le petit booster avec 2 légendaires, j'en demande pas plus. Très clairement, c'est exactement ce qu'on veut. On en veut plus des comme ça. Gare Saxon. Je n'aime pas le design qu'ils lui ont donné. Je préfère quand il a son armure mandalorienne, tout simplement. Chaque unité amie améliorée à +1/+0. Bon, rien d'autre à dire. Château de Mascanac. Challenger du clan. Assassin impitoyable. Instant de gloire. Brassard lance-grappin. Sauvetage du bloc de détention. Appareil de la poursuite vigilant. Poursuite acharnée. Guerrier mandalorien. Fugitif Wookie. L'armurière. Ketsu Onio. Enfys Nest. Et on finira avec deuxième chance. Donc c'est ma 3e légendaire déjà. À attacher une unité non leader. L'unité attachée gagne une fois éliminée. Pour cette phase, le propriétaire de cette unité peut la jouer gratuitement depuis sa défausse. Oh là 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 là! Bah, en fait, elle a une giga protection. Ça coûte 4 et c'est en double bleu. Ça aussi, on l'a eu dans le set 1. Je ne me ferai pas berner. Pourquoi? Pourquoi ils font des cartes qui sont des copier-coller du set 1? Bon, c'est encore une commune. Mais bon, quitte à
à faire des nouvelles cartes, autant en créer d'autres. Ça ne sert à rien de faire ça. Bo-Katan. Action, si vous avez attaqué avec une unité Mandalorien, cette phase infligez un dégât à une unité. Ok. Petit deck aggro rouge. C'est ce que fait le mieux le rouge. Coronet City. Faire prisonnier. Chasseur. Tête mise à prix. Sauveteur du clan Vren. Chasseur Fang. Neutralisation. Ça aussi c'est une réédition. La chute du rival. Transfuge du cartel. Protecteur du trône. Cloud Riders. Pacificateur Sundari. Umbo. Cible de la guilde. En rare, on aura une armure mandalorienne. Une fois joué, si l'unité attachée est mandalorien, donnez-lui un jeton bouclier. Pas mal pour deux. Et on finit avec 100 ans en Nenko Foil. Allez, 3 légendaires. Je sais pas si c'était sur des slots officiels, mais on est sur un bon ratio pour le moment. Un petit Cat Bane en full art. Château qu'on connaît déjà. Déserteur clone. Il prépare pour le prochain set Crépuscule de la République. On va manger du clone. Gang pirate Wiki, Quad Jump. Renégat héroïque. Attaque surprise. Brut de la pègre, pareil, c'est une réédition, pas à moi. Intimidateur quittant. Chasseur réputé. Épargner la cible. Équipage corsaire. Taureau calican qu'on a déjà eu. Et... oh, le petit Maul. Le robotique Maul, on peut l'appeler. Vu que c'est quand il s'est fait découper en deux et qu'il a des jambes de robot. Donc c'est une... pour 7, c'est une 7-6 embuscade débordement. En attaque, vous pouvez choisir une autre unité pègre amie. Dans ce cas, tous les dégâts de combat qui doivent être infligés à cette unité pendant cette attaque le sont à l'unité choisie à la place. Ah, c'est pas mal, hein. C'est une mécanique pas dégueu. En plus, c'est à débordement. Si on choisit une unité qui est sur le point de mourir, il y a moyen de faire des bêtises avec Maul, je pense. Et on finira avec le gang de pirates Wiki. Maul, je prends note. Je pense qu'il y a des choses à faire avec ce Maul. Maul qu'on reverra sûrement dans le prochain set, hein, on va pas se le cacher. Bosque. Bosque qui dit quoi? Inflige un dégât à une unité qui a une prime. Vous pouvez donner plus 1, plus 0 pour cette phase. Bon. C'est pas... les TK amis, c'est pas trop le truc. Village reculé. Exécuteur, île au bon. Avant-garde de taille Outland. Attaque désespérée. Contournement. Chasseur du soleil noir. Cargo. Maclunky. Irekwing de l'escadron gris. Chasseur de contrebandier. Gauntlet du clan saxon. Chasseur de tête. Afficher une prime. Derrière, on aura Django Fett, qu'on reverra sûrement du coup dans le prochain set, vu que c'est pas mal de la prélogie. Tant qu'elle attaque une unité qui a une prime, elle gagne plus 3, plus 0 et gagne débordement. Quand cette unité attaque et élimine une unité, on pioche une carte. Ok, c'est pas mal. Et on finira avec le gentil géant. Nos amis les Wookiees sont nos amis. Les Wookiees sont nos amis. Dommage que le Chewbacca joue pas vraiment Wookiee sur le set dernier. Je sais pas si on a un leader Wookiee vraiment. Hondo Onaka. Quand vous jouez une carte en utilisant contrebande, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, donner un jeton expérience à une unité. Donc la contrebande, c'est des cartes qu'on peut jouer depuis nos ressources en payant un coût supplémentaire pour les jouer, bien sûr. Neverhout City, insurgé et recherché. Ministre de l'avant-garde. Wing de patrouille d'Alfli. Antagoniste Guivien. Intervention Overtien. Le gentil géant. Voiture des nuages à double nacelle. Hors-la-loi à principe. Négociant frontalier. Le rancor de Jabba.
Pour 8, c'est une 9-9. C'est vraiment pas mal. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez Jabba le Hutt comme leader. Ok, pas mal. Elle inflige 3 dégâts à une autre unité terrestre amie et 3 dégâts à une unité terrestre ennemie. Un peu chiant. Ouais, il tape tout le monde, quoi. Il en a rien à foutre. Rose Tico. Saper l'autorité. On aura une descente en piqué. Suivi. Oh, d'un chasseur contrebandier en hyperspace foil. Allez. Petit showcase là. Petit showcase, attention. Non. Ah, bah tiens. Par contre, je vais la chercher. Ray. Donner un jeton expérience à une unité de puissance 2 ou moins pour 1. Ok. En tout cas, elle ira bien avec mon Kylo Ren. Je pourrais faire Kylo Ray. Voilà. On va arrêter les blagues. Rivaux envieux. Ennemi public, chasseur réputé, soldat de la maison Caste, Corona hors la loi, sentinelle Pike, aide des contrebandiers, gros bras, on regroupe ça avant que ça tombe, chasseur de la nuée d'action, congélation carbonique attachée à une unité non leader, l'unité attachée ne peut pas être redressée, une fois jouée, incliner une unité attachée. Oh, si t'as pas de quoi gérer les événements, t'es dans la merde avec ça. Chasseur lourd, Kiraz, Fenro, et on finira avec reflet mystique. Donnez -2, -0 à une unité ennemie pour cette phase. Si vous contrôlez une unité force, c'est -2, -2 à la place. Et une canonnière mercenaire en foil. J'ouvre les boosters n'importe comment. Et Docteur Afra. Quand la phase de recrutement débute, défaussez une carte de votre deck. Oh. J'espère qu'il y a des decks défauts, ça, parce que sinon... Vestige d'un laboratoire scientifique, cargo Desperado, forestier des arts, passager clandestin, canonnière, joli Gamorin, force dissimulée, recruteur des gangs de rue, poursuivant débrouillard, aide des contrebandiers en hyperspace, soigner 3 à la base, IG-11, le droïde, par droïde, nouvelle aventure, avec ses 3 PO et R2D2. On enchaîne avec Echo, deuxième membre de la Bad Batch. Une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main, donner 2 jetons d'expérience à une unité en jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est spécial, hein? Ça fait Echo. Lol. Bon, bref. S'ils ont vraiment pensé à la carte à cause de ça, c'est spécial. Autorité légale. Rare pour 2, on attache une unité amie. Une fois jouée, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. Ok. Ok. Et on finit avec un pillage en foil. Allez, bon, si je peux avoir un petit Hunter en leader, que ce soit showcase ou pas, en vrai, on va pas chipoter non plus. Même si j'aimerais bien l'avoir en showcase. Très très beau Hunter en showcase. Gare Saxon, qu'on connaît déjà. Celui de Mine d'épices. On est dans Dune ou dans Star Wars, là? Les sbires des Hutt. Pillage. Disciple de la voix. Cohorte des modifiés. Loyaliste de la Death Watch. Collecteur des codes d'identification. Aucune négociation. Esclave libéré. Fugitif Wookie. Quill. Petit Punishing One. Rose Tico en hyperspace, suivi de Koska Reeves. En attaque, si cette unité est améliorée, elle peut infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Pas mal, pas mal. Oh, double rare! Une offre impossible à refuser. Attacher à une unité non leader. L'unité attachée gagne prime. Jouez cette unité gratuitement sous votre contrôle.
Elle entre en jeu redressée au début de la phase de regroupement. Éliminez-la. Oh! C'est vraiment pas mal, hein. Tu voles l'unité, tu tapes potentiellement avec, et à la fin, c'est ciao l'unité. Ça dégage. Pour 2, ça me semble plutôt fort, hein. L'unité gagne prime. Jouer cette unité gratuitement. Ah, ah oui, c'est vrai que les primes, faut tuer d'abord. Ah, en vrai, ça prend, hein, on prend. Hein. Petit Jabba le Hutt. Choisissez une unité. Pour cette phase, elle gagne prime. La prochaine unité que vous jouez coûte 1 de moins. Ok. Suivi de le château de Maz. Loyaliste de la Death Watch. Chartrooper Collection. Sauveteur du clan Vren. Marque à mort. La chute du rival. Compagnie de mercenaires. Une belle récompense. Poursuite acharnée. Poursuivant débrouillard. L3 37. Réserve restante. Abattre le dragon. En rare, on aura Val. Fiche 3 dégâts d'unité. En prime. Et donner 2 jetons expérience à l'unité amie quand elle meurt. Et marqué à mort. En foil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de légendaire là. On va pas se le cacher. Boba Fett, qu'on a déjà vu. Suivi de Nevarro City. Raid audacieux, instant de gloire, enfant trouvé, petit Grogu. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu Grogu non plus. Après, il doit être dans les starter decks. Il est peut-être exclu starter deck. Tireur des Night Owl, fermière d'humidité, faire prisonnier, Obi-Wan, on te revoit bientôt toi aussi. Initié de la guilde, ski de corsaire, gros bras, IG-11, Zucust, chasseur lourd, Kyrax, petite légendaire. Oh! Le sabre noir avec un Mando. Attaché à une unité non véhicule lorsque vous jouez cette amélioration sur une unité mandalorienne. Ignorez sa pénalité d'affinité. L'unité attachée gagne en attaque, donner un jeton d'expérience à chaque autre unité mandalorienne amie. Alors, en fait, dès que tu joues Mandalorien, bah, tu peux mettre cette carte, elle sera gratuite, entre guillemets. En plus, elle donne plus 4, plus 3. Oh, ça tabasse hein, pour 4. Et, oh, petite rare foil, Mix Mailed, quand un joueur défausse une carte de sa main, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. Infliger cette capacité qu'une seule fois par round. Dommage, ça aurait été bien que ça trigger plusieurs fois, justement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de decks qui ont envie de jouer avec la défausse, que ce soit en main ou du deck. Après, là, c'est précisé en main. Ouais, c'est depuis sa main, malheureusement. Mais, vraiment pas mal. Toujours pas de showcase. Han Solo. Ça valait bien la peine. Ouais. Vestige de laboratoire scientifique. Nexus en chasse. Char de combat pirate. Escouade de super commando. Challenger du clan. Assassin impitoyable. Brassard lance-grappin. Cargo des esclavagistes. Guerrier Wookie. Fugitif Wookie. Sinara-san. Suivi de Ketsu Onoyo. Une nouvelle aventure. J'aime beaucoup le C3PO. Ils l'ont super bien réussi. Docteur Evazan. Donc pour 2, c'est une 3-3 protégée. Donc quand elle arrive avec un bouclier, quand elle meurt, on redresse jusqu'à 12 ressources. T'as pas envie qu'elle meure, quoi. Et on finit avec une belle récompense en foil. Ouais. 12 ressources, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup là, non? Pouah, incroyable la showcase. Et non, c'est une hyperspace. Après, elles sont très très belles. Hein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup retourné. Faites voir de l'autre côté un peu. Ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a vachement de la gueule. Cornet City. Vétéran. Saga. Sauvetage du bloc de détention. Quand ils vont sauver Leia. Lieutenant de zone de guerre. Appareil de la poursuite vigilant. Chasseur Trandoscan. La petite réédition. Guerrier mandalorien. Détourner le regard.
Transfuge du cartel. Non. Écho qu'on a déjà. Et ça fait encore écho, hein. Hop, évasion inattendue. Pas content Kylo Ren, hein. Je me suis un peu spoil. Incline une unité, vous pouvez secourir une carte capturée qui est gardée par cette unité. Kyra. Alors, en hyperspace pour 4, c'est une 3-5. Une fois joué, on regarde la main de notre adversaire, puis on nomme une carte. Tant que cette unité est en jeu, cette carte qui porte ce nom coûte 3 de plus à jouer pour vos adversaires. Oh. Et... ah oui, c'est le slot bonus, vu que c'est un hyperspace. Détermination héroïque. Finn, il ressemble pas trop à Finn sur cette carte, mais bon. L'unité attachée gagne action. Éliminer une détermination héroïque de cette unité. Attaquer avec cette unité, elle gagne plus 4, plus 0 et gagne débordement pour cette attaque. Ah, ça coûte 1, puis ensuite 2 pour avoir l'effet après. La tendance, c'est plus 1 plus 1 pour 1. Pourquoi pas. Et pour finir, une loyauté forcée. Je sais pas quoi en penser. Je pense pas que ce soit très bien. On va pas se le cacher. Bosque, qu'on a déjà vu. Hop, le château pareil. Déserteur clone. Ça, c'est une réédition. Tête mise à prix. Protecteur du village. Pistolero inconscient. Quad jumpers. Protecteur du trône. Attaque surprise. Ça aussi, c'est une réédition. Pourquoi ils font ça? Cloud Rider. Punishing One. Dissident de Coruscant. Crosshair. Que j'ai déjà, mais je prends. C'est une bonne carte, je trouve. Mentor inspirant. Attaché à unité non véhicule. L'unité attachée gagne en attaque. Une fois éliminée. Donner un jeton expérience à une autre unité amie. C'est pas trop mal. Et les esclaves libérés. Ah oui, il y a tout. Frange, droïde, Twi'lek et Wookie. C'est un groupe de personnes et pas qu'une seule personne sur la carte, quoi. Allez. Non. Toujours pas de showcase. C'est pas grave. On continue avec Hondo, Onaka. Mine d'épices, gang des pirates Wikei, renégat héroïque, avant-garde taille, Outland, exécuteur, attaque désespérée, brute de la pègre qu'on connaît déjà du set 1, ça m'énerve là de voir des rééditions. Intimidateur, quittant, Maklungi, pareil, en vrai on s'en fiche un peu, telle est la voix. Kill. Un petit chasseur de tête sous licence, suivi de Lompike. Vous, donc 4, c'est une 4-6, vous pouvez donner un jeton bouclier à unité ennemie. Dans ce cas, donner un jeton bouclier à unité amie. En attaque, c'est pas... ça de quoi ping, ça peut être correct, mais c'est pas incroyable. Chasseur réputé. Allez, il me reste 5 boosters, je crois, si je dis pas de bêtises. 2-3 légendaires en plus. Enfin, au moins une. Ou une petite légendaire en plus, je prends. Et c'est la deuxième Rey qui tombe. Et pas Kylo. J'aurais aimé avoir Kylo en leader quand même. Palais de Jabba. Cargo. Chasseur du soleil noir. Chasseur réputé. Insurgé recherché. Corona hors la loi. Y-Wing de l'extra. Donc gris. Chasseur contrebandier. La voiture nuage. Renégat héroïque. Fennec Shand. Gibier du chasseur de primes. Petit vaisseau de Boba. On peut voir la bombe juste ici. Le client. On finit à petite légendaire. Avec Driden Voss. Protégé une fois joué. Une carte capturée. Gardée par une unité que vous contrôlez. Vous pouvez la jouer gratuitement sous votre contrôle. Choisissez une carte capturée par... ah, ça va être sur la capture, et du coup, ça donne une créature qu'on a capturée. 7, ça arrive tard. Un peu compliqué, je trouve. Oh, la chute du Ridval en foil. Très content de l'avoir eu en foil, pour le coup. Très, très belle carte. J'aime beaucoup l'artwork. Il rend super bien.
Autant il y a certains artworks, je comprends parfaitement qu'on ne les aime pas. Autant ça on peut pas dire que c'est moche ça. Hein. Non, non, les couleurs rendent trop bien. Bon là on voit pas trop avec le foil, mais j'en ai ouvert d'autres. Ça rend plutôt stylé. Kaira, ah bah je l'ai ouverte en normal. Voici la version leader. Infligez 2 dégâts à une unité amie, puis donnez-lui un jeton bouclier. Mais pas ouf. Un petit village reculé en hyperspace. Milice de l'avant-garde, l'antagoniste, enfant trouvé, wing de la patrouille, rivaux envieux, contournement. Hors la loi des principes, négociant frontalier, aide des contrebandiers, assaut, vaisseau d'assaut audacieux. C'est presque tension, hein. Taille fantôme rôdant, étincelle d'espoir. Oh, en rare, autre membre de la Bad Batch, Omega, membre de l'escouade. Et du coup, elle dit ignorer la pénalité d'affinité de la première unité clone que vous jouez à chaque round. Une fois joué, cherchez une carte clone parmi les 5 cartes au-dessus de votre deck, on la révèle et on la pioche. Donc voilà, c'est pour jouer toute la Bad Batch ensemble, sans avoir besoin, puisque tu vois, hop, eux, ils sont verts, noirs, il n'y a pas assez pour pouvoir tous les jouer, et du coup, Omega permet tout ça. Avec la Bad Batch, on finira avec un Joaillier Gamorrean. Avant-dernier booster. 2 boosters pour écrire l'histoire, peut-être, sur cette ouverture. Ah. 4 Bane. Pas en showcase. Le gentil géant. Soldat de la maison caste. Fermière d'humidité. Intervention opportuniste. Cargo Desperado. Passager clandestin. Collecteur de codes. Chasseur de nuit d'action. Recruteur des gangs de rue. Cible prioritaire. Bo-Katan Chris. En mono rouge du coup. Suivi de Étincelle d'espoir en hyperspace. En rare, on aura le blaster DL44 de Virtuose. Donc pour 1, ça donne plus 2, plus 0, attacher une unité non véhicule. Une fois joué en utilisant contrebande, attaquer avec l'unité attachée. Pour 1 de plus, non pour 2 de plus, pardon, en vrai ça fait un peu cher. On peut la jouer depuis nos ressources et l'unité attaque directement. Ça peut faire des petits pièges, ça peut être pas mal. Et on finira avec saper l'autorité. Allez, on y croit. Elle est pour nous. Dernière légendaire, s'il vous plaît. Pas de showcase. Fennec Shand, qu'on n'a jamais eu, je crois d'ailleurs. On l'a eu en normal, mais pas en leader. Jouez une unité qui coûte 4 ou moins de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase. Pour 1. Ok. Ok. Mine d'épices, escouade des super commandos, canonnière du gang, force dissimulée, compagnie mercenaire, sbire des huttes, pillage, gros bras, poursuivant débrouillard, aucune négociation. Un faucon millénium, suivi de loyauté forcée, suivi de tradition brutale, attention on va y aller d'un coup. Le maraudeur, alors bon, c'est pas une légendaire, mais je prends puisque ça va aller avec la Bad Batch, tout ça. Une fois joué, choisissez une carte de votre défausse, mettez-la en jeu en tant que ressource si elle porte le même nom qu'une autre unité qu'on contrôle. Et pour finir, on finira avec Enfys Nest en hyperspace foil. C'est pas si mal pour finir. On prend la petite hyperspace. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va passer au récap. C'est parti! On se retrouve du coup avec le petit récap des cartes que j'ai ouvert. On va tout simplement commencer par les cartes de la Bad Batch, parce que j'aime beaucoup cette équipe et cette série animée qui se concentre sur les clones. Et du coup, je vais peut-être me faire un deck. Donc on commence avec le Maraudeur, la navette du Bad Batch. Omega, qui est un des, si ce n'est le perso principal de la Bad Batch. On aura Crosshair, hop, qu'on aura eu en double. Donc Crosshair semi-trade qui se rallie très vite
au Nouvel Empire, en tout cas à l'Empire de Palpatine. On aura Echo, qui lui, tout au contraire, va rejoindre la Résistance des clones, avec Captain Rex et tout ça. Donc voilà, j'en ai pas eu d'autres, j'aurais bien aimé avoir Hunter, qui est du coup le leader lié à la Bad Batch, ou Bowbreaker, ou même Tech. Mais malheureusement, j'ai ouvert des doubles, ça arrive, c'est pas grave, il m'en faut. Donc voilà. On aura eu en Hyperspace leader un petit Finn en rare. Donc pareil, ça on prend, c'est assez sympathique. Finn, j'aime beaucoup ce personnage, j'aurais aimé que ce soit le perso principal, et pareil, mais bon. Ça aurait été très intéressant de voir la reddition et la repentance d'un ancien soldat du Nouvel Ordre. Kyra, pareil, en hyperspace, rare, on prend. Et une offre impossible à refuser en rare, foil, ça bien sûr qu'on prend, ça fait grave plaisir. On passe aux légendaires, et les légendaires, j'en ai eu 5. Je trouve que c'est un très très bon ratio, il me semble que c'est environ 4 par display. Si je dis pas de bêtises, j'en ai 5, je suis très content. On aura Driden Vos, le sabre noir, qui je pense va coûter un peu cher vu qu'il rentre dans tous les decks mandaloriens. Tu joues du Boba Fett vert, bah tu peux rentrer ça, c'est gratuit en fait. Tu ne payes pas la surtaxe vert, même si tu ne joues pas du vert dans ton Boba Fett. Je sais pas pourquoi, il buff encore Boba Fett indirectement. Je sais que c'était un set qui était sûrement prévu à l'avance, mais là, Boba Fett, ça va sûrement devenir ingérable. On aura deuxième chance qui permet Boba Fett encore, hein, c'est Boba Fett qui s'est fait manger par le Sarlacc, qui se fait recracher, qui dit que dès qu'une unité est éliminée, elle revient en jeu, tout simplement. Le petit Kylo Ren en foil, magnifique, qui n'a pas de pénalité obscure si jamais on le joue avec Rey. Donc il faudrait jouer une base rouge avec la Rey bleue pour pouvoir le jouer directement sans pénalité bleue. Et pour finir, on aura eu le Finalizers, puissance du premier ordre, le gros vaisseau du premier ordre, de Kylo et tout ça, quoi. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Chacune de ces unités capture une unité ennemie qui est dans son terrain. Très très fort. Bon, une 11-11 débordement, c'est un peu overkill, mais bon, c'est une jolie carte. Je l'ai eu en Hyperspace. L'illustration est très très belle. Et même en général, je trouve que les illustrations de ce set sont plutôt belles. Supérieures, je pense, même au set 1. En tout cas, je pense que je préfère les illustrations de ce set-là, même si le thème ne me touche pas vraiment, vu que les Mandaloriens, j'en ai un peu rien à faire, on va pas se le cacher. On va passer, du coup, à la conclusion. C'est parti! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes procuré du set 2 de Star Wars et si vous avez ouvert de belles choses, voire même une petite showcase. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Star Wars, du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Dragon Ball, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!